Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la guerre ou la conquête militaire de l'Afrique par les étrangers. La guerre que se livrent les puissances étrangères à l'Afrique. Ce n'est pas seulement les Européens, c'est tous ceux qui se sentent puissants sur cette terre doivent doivent prendre le contrôle de l'Afrique. Et c'est dans cette bataille que l'Afrique doit mener contre tout le reste du monde. Donc l'Afrique seule contre tout le reste du monde. Nous avons déjà fait les présentations tout récemment, puisque nous sommes entrés dans la dernière phase des puissances européennes. Même celles qui étaient des puissances européennes à leur époque. Par exemple, nous parlons du cas du Portugal, qui était une puissance à son époque au XVe siècle. Nous avons parlé de la puissance espagnole, qui était une puissance. Même si ces pays aujourd'hui sont des pays en régression en Europe, ben, elles étaient des puissances. Et pour affirmer les puissances, il fallait passer par l'Afrique déjà. Donc voilà où est-ce que nous nous sommes trouvés. Donc chacune de ces puissances européennes est venue chercher des esclaves pour aller développer ses colonies en Amérique latine. Et certains le faisaient juste pour avoir un fonds, pour avoir je sais pas, un peu d'argent pour faire ce soi-disant commerce. C'est-à-dire prendre des Africains et aller vendre dans les colonies en Amérique. On va parler du cas des Hollandais, des Dutch. Ils avaient déjà une très grande colonie en Amérique, en Asie, l'Indonésie, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu grand pied, mais ils ont quand même participé à la traite négrière. Voilà, par exemple. Bon, de quelle puissance est-ce que nous avons parlé aujourd'hui, après avoir parlé de la puissance portugaise, après avoir parlé de la puissance espagnole? Quelle puissance est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la puissance française. Nous allons parler de la puissance française. Comme vous allez vous constater, c'est une présentation qui se veut croissante. C'est une présentation qui se veut croissante. Comment est-ce que les Français ont conquis et continuent de dominer économiquement, politiquement l'Afrique? Nous allons voir quand est-ce que cela a commencé. Et pour en savoir plus, pour en savoir tout, je remercie déjà tous ceux qui ont ouvert cette page pour m'écouter. Donc je vous dis merci énormément. Si vous me connaissez déjà, vous mettez un like. Et si vous ne me connaissez pas encore, il serait important de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos et les vidéos précédentes que nous avons déjà publiées. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Asian African. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conquête militaire française en Afrique. D'entrée de jeu, je vais vous dire que c'est la conquête la plus pernicieuse. C'est la conquête la plus pernicieuse. Quand est-ce que cela a commencé? C'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que c'est déroulé et comment est-ce qu'elle se persiste et a tendance à s'accroître. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc dans les prochaines vidéos pour essayer d'en comprendre. Même dans les précédentes vidéos, on a vu sur la domination militaire, sur la domination de la France, la domination de l'Afrique par la France. Donc, officiellement, dans les travaux d'histoire, on note la présence française en Afrique à partir de 1830. 1830. Est-ce que nous disons officiellement? Parce qu'en 1830, on dit, c'est écrit dans les livres, que les Français ont traversé la Méditerranée pour aller annexer l'autre façade de la Méditerranée, la façade sud de la Méditerranée, en occupant le Bay de l'Algérie.
Ils ont attaqué le B de l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué le B de l'Algérie? Parce que le B de l'Algérie a osé réclamer une dette que la France devait à l'Algérie depuis la période napoléonienne. Depuis la période napoléonienne. Et la France a profité donc pour attaquer le B d'Alger et l'occuper. Et c'est jusqu'à ce jour. Donc voilà où on note la première présence militaire française en Afrique. Pourquoi nous disons que c'est la 1830 est la date officielle? Parce qu'on note déjà la présence française dans certains points d'Afrique, mais eux, même les Français, ne veulent pas noter. Comment cela? Vous vous souvenez, on note la présence française dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal un peu plus tôt. Parce qu'il se pourrait que pendant les guerres napoléoniennes, le roi de France aurait séjourné à Saint-Louis. Vous voyez bien le nom Saint-Louis au Sénégal, qui aujourd'hui et qui fut la capitale de l'ancienne Afrique occidentale française. Le roi a fui et se serait hébergé là et se serait caché là-bas à Saint-Louis. Donc ça c'est bien avant 1830, puisque les guerres napoléoniennes ont commencé après la Révolution française de 1789. Donc vous trouvez que c'est bien avant cela. À partir de 1830, donc, à partir de l'Algérie, les Français vont étendre leur percée sur l'Afrique. Après quelques escarmouches avec le royaume du Maroc, ils vont établir leur protectorat sur le Maroc. Et c'est comme ça qu'ils vont se développer au niveau du Sénégal, où ils étaient déjà présents depuis les guerres napoléoniennes. Et ils vont occuper l'Afrique occidentale française. En fait, l'Afrique occidentale qu'on considère aujourd'hui, ils vont occuper donc cette partie du continent. Donc voilà. Et ils vont également s'étendre notamment sur l'Afrique centrale. Voilà où est-ce que les Français ont établi leur hégémonie. Ils se sont bien casés de ce côté-là. En Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas été seuls, ils sont disputés avec les Anglais, donc en occupant le Nigeria. Ils se sont disputés avec les Anglais, ils sont disputés avec les Espagnols, ils sont disputés avec les Portugais. Donc voilà ce que nous devons dire pour cela. Et cette présence militaire s'est accrue. Depuis cette époque-là, vous voyez les colonies françaises en Afrique. Elles sont plus de 14. Et depuis ce temps, cette puissance française s'est développée. Elle s'est développée comment? Parce que vous vous rendez compte, la France n'a pas les bases militaires seulement dans ces territoires qui étaient ses anciennes colonies. La France a également développé des bases militaires dans des pays qui n'étaient pas ses colonies. Nous allons prendre le cas le cas de... Il y a quel pays encore là? Nous allons vous trouver ces pays-là. Donc il y a plusieurs situations où la France a une présence militaire forte, mais dont on n'a pas dit la colonie. Nous allons prendre le cas de l'Afrique du Sud. Voilà. Nous allons prendre le cas de l'Afrique du Sud. C'est la France qui a aidé l'Afrique du Sud à établir sa bombe nucléaire, son arme nucléaire. D'après certains accords, c'est la France qui est venue démanteler ces accords-là. Donc comment comprendre la présence militaire française en Afrique du Sud? Ça pose un peu de questions alors que ce n'est pas son ancienne colonie. Et les Français se baladent un peu partout en Afrique. Les Français se baladent un peu partout en Afrique. Donc voilà ce que je voudrais dire à propos de la colonie française, de la présence militaire française. Si vous avez été intéressé, nous allons revenir sur cette puissance. Que cherchent les Français en Afrique et où est-ce que sont situées leurs bases militaires aujourd'hui? Cliquez donc sur le pouce pour apprécier et pour préparer la prochaine vidéo, parce que ça, ce n'est qu'un prélude à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous ne savez pas, parce que nous allons voir que les bases militaires françaises aujourd'hui en Afrique, et nous allons voir où est-ce qu'elles se développent, non pas seulement dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement dans les pays francophones, mais également dans les pays anglo-saxons et même lusophones. Et nous allons voir la nuisance de la présence française en Afrique. Plus que toute autre puissance, c'est la puissance qui est le plus nuisible à la lisibilité, à la visibilité des Africains. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et nous vous disons à la prochaine.